Bienvenue sur le goût du livre audio. Ici, c'est une bibliothèque qui peut transformer ta vie. Abonne-toi et plonge dans ce nouvel audio. Votre capacité à déchiffrer les intentions des autres et à y répondre avec sagesse déterminera la profondeur de vos relations, l'ampleur de vos opportunités et la trajectoire même de votre existence. La plupart des gens se contentent d'écouter les mots prononcés, mais ils ratent l'essentiel, l'intonation, le rythme, l'énergie invisible et les comportements révélateurs. Ils parlent sans réfléchir, réagissent impulsivement, puis s'interrogent sur l'échec de leur communication. L'intelligence sociale n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une compétence indispensable pour quiconque aspire à diriger, à créer des liens authentiques ou à évoluer personnellement. Il ne s'agit nullement de manipulation. Il s'agit d'apprendre à être véritablement attentif. Il s'agit de savoir pénétrer dans n'importe quel espace, saisir immédiatement la dynamique en présence et réagir d'une manière qui fait sentir aux autres qu'ils sont vus, entendus et valorisés. Vous n'êtes pas là pour deviner ce que pensent les gens. Vous êtes là pour le comprendre réellement. Vous n'êtes pas là pour impressionner qui que ce soit. Vous êtes là pour établir des connexions véritables. Ce livre audio va vous transmettre les habitudes mentales, l'état d'esprit nécessaire et les outils concrets pour devenir plus perspicace dans chaque échange. Si vous avez déjà ressenti cette frustration de ne pas trouver les mots justes, ou si vous souhaitez gérer vos interactions humaines avec plus de maîtrise, voici votre feuille de route. L'intelligence sociale transforme absolument tout. À partir de maintenant. Chapitre 1. Parlez avec clarté pour que votre message inspire le respect. Si vous désirez que les gens vous écoutent véritablement, qu'ils vous suivent naturellement et qu'ils vous respectent profondément, alors vous devez apprendre à vous exprimer avec une clarté irréprochable. Vous devez formuler précisément ce que vous pensez, d'une manière directe, posée et accessible à la compréhension. Lorsque vos paroles sont limpides, les gens vous font confiance. Lorsque vos paroles sont floues, les gens hésitent. Le respect se construit sur la clarté. La confiance se bâtit sur la clarté. Le leadership, la communication efficace et l'influence débutent tous par une habitude fondamentale. Exprimer ce qui doit être dit, sans confusion, sans superflu et sans hésitation. Trop de personnes diluent la puissance de leur message parce qu'elles craignent d'être directes. Elles tournent autour du pot. Elles surexpliquent. Elles disent trop et finissent par ne rien dire du tout. Ou bien elles disent trop peu en espérant que les autres liront entre les lignes. Mais les gens n'ont pas le temps de deviner ce que vous voulez dire. Ils ne souhaitent pas décoder votre message. Ils veulent vous comprendre et ils veulent sentir que vous vous comprenez vous-même. S'exprimer clairement ne signifie pas parler parfaitement. Cela signifie parler avec intention. Vous n'avez pas besoin de grands mots. Vous n'avez pas besoin de longs discours. Vous avez besoin d'être honnête, réfléchi et précis. Quand vous êtes clair, les gens savent où vous vous situez. Ils savent ce que vous attendez. Ils savent ce qui compte pour vous. Et lorsque les gens vous comprennent, ils commencent à vous respecter, car ils ne ressentent pas que vous vous cachez derrière la confusion. Il y a une force dans la simplicité. Plus vos mots sont clairs, plus votre présence est puissante. Pensez aux personnes qui ont eu un impact sur vous, celles qui vous ont aidé à penser différemment, celles qui ont guidé avec sagesse. Elles n'utilisaient pas un langage compliqué. Elles utilisaient des mots qui avaient du sens. Elles parlaient avec calme. Elles étaient directes sans être brusques. Elles allaient droit au but. Et elles le faisaient avec bienveillance. C'est ce qui a fait perdurer leur message. Quand vous parlez avec clarté, les gens ne vous entendent pas seulement, ils vous ressentent. Votre message atterrit. Il traverse le bruit ambiant. Il reste avec eux après la fin de la conversation. Non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il était pur. Un langage clair crée la confiance. Les gens se sentent plus en sécurité auprès de quelqu'un qui dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Pas de devinette, pas de sous-entendu, juste la vérité exprimée avec force et respect. Cela ne concerne pas uniquement la prise de parole en public. Cela concerne la façon dont vous parlez à votre équipe, dont vous parlez à votre famille, dont vous parlez à un ami
lorsque quelque chose ne va pas. Il s'agit de donner un retour honnête et utile. Il s'agit d'établir des limites qui sont fermes et justes. Il s'agit de demander ce dont vous avez besoin sans culpabilité ni excuse. Chaque fois que vous parlez avec clarté, vous construisez votre crédibilité, et la crédibilité est ce qui gagne le respect à long terme. La clarté évite également les malentendus. La plupart des disputes surviennent parce que quelqu'un n'a pas été clair. La plupart des attentes brisées proviennent d'une communication médiocre. Si vous voulez éviter les drames, exprimez-vous directement. Si vous voulez moins d'erreurs, donnez des instructions claires. Si vous voulez une véritable compréhension, ralentissez et assurez-vous que votre message soit simple. Ne présumez pas que les gens savent ce que vous voulez dire. Facilitez-leur la tâche pour qu'ils le sachent. Être clair ne signifie pas être froid. Vous pouvez parler avec gentillesse tout en étant direct. Vous pouvez être chaleureux tout en étant honnête. En fait, lorsque vous mélangez clarté et attention, vos mots portent encore plus de poids. Les gens écoutent non seulement parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Ils savent que vous ne perdez pas de temps. Ils savent que vous apportez de la valeur. C'est ce qui gagne le respect à long terme. Pratiquez cela dans les petites choses. La prochaine fois que vous envoyez un message, relisez-le et demandez-vous « Est-ce clair ?» Avant une conversation, demandez-vous « Quelle est la chose principale que je dois dire ?» N'entrez pas dans des conversations en espérant que les choses auront du sens d'elles-mêmes. Décidez de ce qui compte le plus et dites-le directement. Si vous donnez un conseil, exprimez-le en une phrase avant de l'expliquer. Si vous demandez quelque chose, énoncez-le clairement avant d'expliquer pourquoi. Commencez par la clarté, puis soutenez-la. Surveillez également votre ton. Les gens entendent comment vous dites quelque chose avant d'entendre ce que vous dites. Si votre ton est incertain, votre message se perd. Si votre ton est dispersé, vos mots semblent flous. Mais si votre ton est stable et calme, vos mots gagnent en force. Parlez comme si vous croyiez en ce que vous dites. Parlez comme si vous y aviez réfléchi. C'est ce qui fait que les gens écoutent. Et la clarté ne concerne pas seulement les mots. Elle concerne le timing. Dites la bonne chose au bon moment. N'attendez pas trop longtemps pour parler. Ne retenez pas la vérité jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Exprimez-vous tôt. Exprimez-vous calmement. Exprimez-vous avec intention. Vous éviterez beaucoup de confusion et de douleur simplement en disant la bonne chose un peu plus tôt. La clarté signifie également dire non quand vous en avez besoin. Trop de gens évitent le mot non parce qu'ils veulent être aimés. Mais chaque fois que vous évitez d'être clair, vous échangez le confort à court terme contre la confusion à long terme. Soyez honnête, soyez respectueux et dites non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos valeurs, votre temps ou vos priorités. Les gens pourraient ne pas aimer cela au début, mais ils le respecteront plus tard. Et plus important encore, vous vous respecterez vous-même. Être clair signifie aussi être cohérent. Ne dites pas une chose aujourd'hui et une autre demain. Les gens font confiance à ce sur quoi ils peuvent compter. Dites ce que vous pensez et suivez vos actes. Si vous changez d'avis, expliquez-le clairement. Ne laissez pas les gens dans l'obscurité. Ne disparaissez pas lorsque les choses deviennent inconfortables. Présentez-vous. Exprimez-vous. Assumez vos paroles. C'est ce qui gagne le respect. Pas la perfection, mais la cohérence. Si vous voulez grandir en clarté, commencez par être clair avec vous-même. En quoi croyez-vous? Que défendez-vous? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Lorsque vous êtes clair intérieurement, vos mots deviennent naturellement plus clairs extérieurement. Mais si vos pensées sont désordonnées, vos mots le seront aussi. Alors, ralentissez. Soyez clair avant de parler. Ensuite, parlez d'une manière qui reflète qui vous êtes et ce que vous valorisez. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quiconque. Il s'agit d'être honnête, ancré et fiable. Plus vous parlez clairement, plus clairement les gens vous voient. Et lorsque les gens vous voient, pour qui vous êtes vraiment, ils peuvent choisir de vous suivre, de vous respecter et de vous faire confiance. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes authentique.
Chaque jour vous offre des occasions de pratiquer cela. Dans les réunions, dans les messages, dans les conversations difficiles, dans les moments de conflit, dans les moments d'éloge. Choisissez la clarté. Choisissez la force. Choisissez de parler comme quelqu'un qui sait que ses mots ont du pouvoir et qui utilise ce pouvoir avec soin. Le respect se gagne par la façon dont vous vous présentez, dont vous vous comportez et dont vous communiquez. Lorsque vos mots sont nets, votre présence devient forte. Lorsque votre message est clair, votre influence grandit. Et lorsque vous choisissez la clarté plutôt que le confort, la vérité plutôt que les fioritures, l'honnêteté plutôt que l'hésitation, vous devenez quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. C'est ce qui donne de l'importance à votre voix. C'est ce qui donne du poids à votre message. C'est ce qui construit un véritable respect. Chapitre 2. Écoutez, pleinement pour comprendre, pas simplement pour répondre. La majorité des gens entendent des mots, mais ils n'écoutent pas vraiment. Ils attendent une pause pour pouvoir parler. Ils sont concentrés sur l'élaboration d'un argument, pas sur la compréhension d'un point de vue. Mais si vous voulez construire une véritable influence, si vous voulez que les gens vous respectent et se sentent connectés à vous, alors vous devez développer une compétence rare et puissante. Écoutez pleinement pour comprendre, non pas simplement pour répondre. Cette seule habitude transformera la façon dont les gens vous parlent. Elle changera la façon dont ils vous font confiance. Elle changera comment ils s'ouvrent à vous. Parce que lorsque quelqu'un se sent entendu, il se sent valorisé, il se sent en sécurité, il se sent respecté. Et il n'y a rien de plus puissant que d'être la personne qui fait sentir aux autres qu'ils comptent. Écouter ne consiste pas à rester silencieux. Ce n'est pas hocher la tête pendant que votre esprit s'emballe. C'est donner toute votre attention. Cela signifie être présent. Pas à moitié, pas distrait, pas en train de vérifier votre téléphone ou de former votre argument dans votre tête. Cela signifie regarder la personne en face de vous et se concentrer sur ce qu'elle dit, comment elle le dit et ce qu'elle pourrait ressentir sous ces mots. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si votre seul objectif est d'avoir raison. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si vous l'interrompez à mi-chemin parce que vous pensez avoir déjà la réponse. Les gens ne s'ouvrent pas à quelqu'un qui les coupe. Ils ne font pas confiance à quelqu'un qui ne les laisse pas finir. Ils arrêtent d'essayer. Ils se ferment. Ils apprennent à rester silencieux autour de vous parce qu'ils savent que vous n'êtes pas vraiment là pour eux. Vous êtes là pour vous-même. Vous voulez de meilleures relations? Apprenez à écouter sans essayer de gagner. Vous voulez diriger des gens? Apprenez à entendre leurs peurs avant de donner des conseils. Vous voulez résoudre des problèmes plus rapidement? Faites attention à ce qui est vraiment dit au lieu de vous précipiter avec des solutions. Maintenant, voici ce que la plupart ne réalisent pas. Une véritable écoute demande des efforts. C'est actif. Cela nécessite une discipline mentale. Vous devez vous ralentir. Vous devez arrêter l'habitude de répéter votre réponse pendant que l'autre personne parle encore. Vous devez arrêter d'essayer de paraître intelligent. Arrêtez d'essayer d'impressionner. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'être présent. Il faut de la force pour écouter sans juger. Il faut du caractère pour entendre l'histoire de quelqu'un sans avoir besoin de le corriger. Mais quand vous le faites, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à vous faire confiance. Ils commencent à venir vers vous. Ils commencent à partager davantage avec vous. Pourquoi? Parce que vous leur donnez ce que la plupart du monde ne donne pas, votre attention. L'attention est un cadeau rare. Dans un monde rempli de bruit, de vitesse et d'ego, la personne qui peut s'asseoir, vous regarder dans les yeux et vous écouter jusqu'à ce que vous ayez terminé votre pensée, cette personne se démarque. Cette personne devient mémorable. Cette personne devient précieuse. Lorsque quelqu'un traverse une période difficile, il ne veut pas de conseils tout de suite. Il veut être compris. Il veut que quelqu'un dise « Je t'entends ». Pas « Tu aurais dû faire ceci ». Pas « J'ai vécu la même chose. Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé ». Non, juste quelqu'un qui l'entend. Parce que la compréhension a du pouvoir. Elle guérit. Elle connecte. Elle construit la confiance là où il n'y en avait pas.
vous remarquerez que les gens commencent à se détendre autour de vous. Ils baisseront leur garde. Vous n'aurez même pas besoin de dire grand-chose. Le simple fait d'être pleinement là à écouter suffira. Et la meilleure partie, c'est que lorsque vous comprenez vraiment quelqu'un, votre réponse sera meilleure. Vous ne gaspillerez pas de mots. Vous ne tournerez pas en rond. Vous direz la bonne chose parce que vous avez vraiment saisi ce qu'ils voulaient dire, pas seulement ce qu'ils ont dit. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique. C'est rapide. C'est défensif. Répondre est réfléchi. C'est calme. C'est basé sur la compréhension. Et les gens peuvent sentir la différence. Ils se sentent plus en sécurité lorsque vous répondez, pas lorsque vous réagissez. Pensez à la dernière fois que vous avez parlé à quelqu'un qui n'écoutait pas vraiment. Vous pouviez le sentir. Ses yeux étaient ailleurs. Ses réponses ne correspondaient pas à votre question. Il hochait la tête au mauvais moment. Vous êtes reparti en vous sentant vide, peut-être même frustré. Maintenant, pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment écouté. Vous vous êtes senti plus léger. Vous vous êtes senti vu. Vous vous êtes senti mieux. C'est ce que vous pouvez offrir aux autres si vous vous engagez dans cette compétence. Maintenant, ne faites pas l'erreur de penser que cela concerne uniquement les conversations. Cela concerne toute votre vie. Au travail, si vous êtes celui qui écoute clairement, vous résoudrez les bons problèmes. Vous éviterez les erreurs. Vous construirez des équipes plus solides. À la maison, si vous écoutez votre partenaire, votre enfant, vos parents, pas seulement les entendre mais vraiment écouter, vous construirez une confiance durable. Vous éviterez des disputes inutiles. Vous serez le calme dans la tempête. Écouter est aussi comment vous apprenez. Vous ne pouvez pas grandir si vous pensez déjà tout savoir. Chaque personne que vous rencontrez sait quelque chose que vous ne savez pas. Chaque histoire a une leçon. Chaque moment a quelque chose à vous enseigner si vous faites attention. Mais vous devez parfois faire taire votre propre voix. Pas seulement votre bouche, mais votre voix intérieure. Celle qui essaie toujours de prouver quelque chose. Celle qui veut interrompre. Celle qui a peur d'avoir tort. Faites taire cette voix et écoutez. Juste écoutez. Même si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous n'êtes pas d'accord, c'est là que la croissance se produit. C'est là que la connexion se produit. Vous constaterez que plus vous écoutez, plus vous comprendrez les gens. Et quand vous les comprenez, vous saurez comment leur parler. Vous saurez comment les diriger. Vous saurez comment les aider. Mais cela commence par l'écoute. Pas pour répondre, pas pour impressionner, mais pour comprendre. Faites-en une partie de votre vie quotidienne. Pratiquez-le partout, dans les réunions, dans les appels téléphoniques, dans les petites discussions au magasin. Accordez toute votre attention lorsque quelqu'un vous parle. Ne vérifiez pas votre téléphone. Ne regardez pas par-dessus son épaule. Regardez-le dans les yeux. Écoutez jusqu'à ce qu'il ait terminé. Ensuite, prenez une respiration avant de répondre. Faites-lui savoir que vous étiez avec lui tout le temps. Cela prend du temps. Cela demande du travail. Cela demande de la conscience. Mais la récompense en vaut la peine. Les gens le remarqueront. Ils ressentiront la différence. Et vous deviendrez le genre de personne en qui les autres ont confiance, qu'ils respectent et sur laquelle ils comptent. Non pas parce que vous parlez le plus, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous leur avez donné ce qui compte le plus, votre attention et votre compréhension. C'est ainsi que vous construisez une véritable influence. C'est ainsi que vous construisez des relations durables. C'est ainsi que vous grandissez personnellement, socialement et professionnellement, en écoutant non seulement les mots, mais les gens pleinement, complètement, sincèrement. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Et quand vous le faites, tout, dans votre vie commence à changer. Une conversation à la fois, une connexion à la fois, un moment de présence à la fois. C'est le pouvoir de l'écoute. À mesure que vous affinez votre capacité à écouter avec authenticité et à communiquer avec clarté, vous découvrez une vérité fondamentale. Les mots ne sont qu'une fraction du message. La véritable communication humaine
se joue dans les silences, dans les gestes imperceptibles, dans l'énergie qui circule entre deux personnes. C'est précisément là que réside la prochaine dimension de l'intelligence sociale, celle qui sépare ceux qui entendent de ceux qui comprennent véritablement. Car avant même qu'un mot ne soit prononcé, les corps parlent déjà. Chapitre 3. Repérer les émotions cachées en apprenant le langage corporel subtil. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent, mais ils le montrent toujours. Vous pouvez en apprendre davantage sur quelqu'un en observant son langage corporel qu'en écoutant ses seuls mots. La vérité est que la plupart de la communication est non-verbale. Ce n'est pas ce qui est dit, c'est comment c'est dit. C'est dans la posture, les yeux, le ton, le rythme, les mains, le silence entre les phrases. Si vous voulez vraiment comprendre les autres, si vous voulez construire la confiance, l'influence et une connexion significative, vous devez apprendre à lire ce qui n'est pas dit. Vous devez apprendre à repérer les émotions cachées en remarquant les signaux subtils que les gens émettent chaque jour. Il ne s'agit pas de deviner ou de faire des suppositions. Il s'agit de faire très attention. Il s'agit de rester présent. Lorsque vous entrez dans une pièce, le ton émotionnel est déjà là. Les gens parlent déjà à travers leurs expressions, leurs mouvements, leur énergie. Si vous vous concentrez uniquement sur les mots, vous manquerez la vérité. Mais si vous entraînez vos yeux et vos oreilles à remarquer les petits indices, vous commencerez à capter tout ce que vous aviez l'habitude de négliger. Commencez par observer les yeux. Les yeux vous disent quand quelqu'un est confiant, anxieux, distrait ou contrarié. Les gens peuvent sourire avec leur bouche, mais leurs yeux disent toujours la vérité. Lorsque quelqu'un évite le contact visuel, il peut se sentir incertain ou déconnecté. Lorsque quelqu'un détourne le regard, juste après avoir dit quelque chose d'important, il peut avoir peur de votre réaction. Lorsque quelqu'un fixe trop fort sans cligner des yeux, il peut surcompenser pour la nervosité. Faites attention, ce ne sont pas des astuces, ce sont des signaux humains. Nous les avons tous, nous les montrons tous. Nous ne les voyons tout simplement pas tous. Regardez la posture. Une personne assise bien droite, épaules en arrière, menton levé, se sent généralement stable ou prête. Une personne qui se recroqueville sur sa chaise, croise les bras étroitement ou se penche en arrière peut se protéger. Pas de vous, mais peut-être de la situation. Si quelqu'un garde ses mains, cachées, serrées ou bouge trop, cela peut signifier un malaise. S'ils jouent avec leurs manches, leur téléphone ou leurs bijoux en parlant, ils peuvent être incertains de ce qu'ils disent ou de la façon dont cela sera reçu. Observez le rythme des mouvements. Des gestes rapides peuvent montrer de l'énergie ou de l'anxiété. Des mouvements lents peuvent signifier que quelqu'un se retient. Les pauses dans la parole peuvent être tout aussi révélatrices que les mots eux-mêmes. Le silence n'est pas est vide. Parfois, le silence est l'endroit où vit le vrai message. Quelqu'un peut dire « Je vais bien », mais il y a une longue pause, un soupir, un regard vers le bas. Ce n'est pas bien. C'est quelque chose de plus profond. Et si vous écoutez, vraiment écoutez, vous le capterez. Les expressions faciales ne mentent pas longtemps. Les gens essaient de masquer leurs émotions, mais la vérité apparaît dans les micro-expressions, ces réactions d'une fraction de seconde avant que le masque ne revienne. 1. Éclair rapide de peur avant un sourire. Un moment de tristesse avant une blague. Vous n'avez pas besoin de le signaler. Vous n'avez pas besoin de le confronter. Mais le remarquer vous permet de répondre avec compréhension au lieu de simplement réagir à ce qui est en surface. Lorsque quelqu'un vous parle, remarquez son alignement. Ses mots, son ton et son langage corporel disent-ils tous la même chose? Sinon, faites confiance au corps plutôt qu'aux mots. La plupart des gens sont conditionnés à dire ce qui est acceptable, pas ce qui est réel. Mais leur corps révélera toujours ce qu'ils ressentent. S'ils disent qu'ils sont enthousiastes, mais que leur voix est plate et leurs yeux fatigués, quelque chose ne va pas. S'ils disent qu'ils vont bien, mais qu'ils n'ont pas souri de la journée, vous savez qu'il y a plus en dessous. Maintenant, voici la partie qui compte le plus. N'utilisez pas cette conscience pour manipuler les gens. Utilisez-la pour vous connecter avec eux. Il ne s'agit pas de lire les gens pour pouvoir les surpasser. Il s'agit d'être plus conscient, plus attentionné,
plus réactif à leurs besoins non exprimés. Lorsque vous remarquez le malaise de quelqu'un, vous ne le signalez pas publiquement. Vous vous ajustez, vous baissez votre ton, vous ralentissez votre rythme, vous créez un espace plus sûr pour eux. Lorsque vous voyez quelqu'un en difficulté, vous ne le forcez pas à parler. Vous lui donnez de la présence, pas de la pression. C'est ce qui fait que les gens vous font confiance. C'est ce qui fait que les gens se sentent vus. La plupart des gens sont entourés d'autres personnes qui ne les voient pas vraiment. On leur parle par-dessus, on les écarte, on les comprend mal. Mais lorsque vous prenez le temps de remarquer leurs signaux et de répondre avec soin, vous vous démarquez. Vous devenez quelqu'un avec qui ils se sentent à l'aise, quelqu'un qu'ils respectent, quelqu'un avec qui ils veulent être. Non pas parce que vous êtes tape à l'œil, mais parce que vous êtes présent. Lire le langage corporel subtil est une compétence, et comme toute compétence, cela demande de la pratique. Cela commence par ralentir. Arrêtez de vous précipiter dans les conversations. Arrêtez de vous déconnecter pendant que quelqu'un d'autre parle. Soyez là, regardez, écoutez, utilisez votre conscience comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient aiguisée. Vous commencerez à capter les signaux avant même que les mots n'arrivent. Vous commencerez à comprendre les gens plus rapidement et plus profondément que jamais. Et cela change toutes les relations dans votre vie. Au travail, vous remarquerez quand votre équipe est débordée avant qu'elle ne le dise. Vous saurez quand quelqu'un a perdu sa motivation, même s'il continue de sourire. Vous verrez le moment où l'énergie de quelqu'un baisse, et vous pourrez mieux le diriger parce que vous l'avez vu en premier. Dans votre vie personnelle, vous construirez la confiance plus rapidement. Vous serez capable de réconforter quelqu'un sans qu'il ait besoin d'expliquer. Vous résoudrez les conflits plus rapidement parce que vous comprendrez ce qui cause vraiment la tension et vous deviendrez quelqu'un autour de qui les autres se sentent en sécurité. Non pas parce que vous dites la chose parfaite, mais parce que vous ressentez la vérité derrière ce qui est dit. Et il ne s'agit pas de lire dans les pensées. Il s'agit de lire la présence. Chaque personne apporte quelque chose d'invisible dans la pièce avec elle. Un sentiment, un souvenir, un poids. Plus vous êtes à l'écoute, plus vous en remarquerez. Et plus vous en remarquez, plus votre réponse devient réfléchie. Cette conscience vous protège également. Vous saurez quand quelqu'un n'est pas honnête. Vous sentirez quand une conversation se dirige dans la mauvaise direction. Vous percevrez quand quelque chose ne colle pas. Ce n'est pas de la négativité, c'est de l'intelligence. C'est de la conscience. Cela vous aide à naviguer dans le monde plus intelligemment et avec moins de regrets. Mais voici la partie que la plupart manquent. Vous ne pouvez pas lire clairement les autres si vous êtes déconnecté de vous-même. Si vous êtes toujours distrait, toujours anxieux, toujours coincé dans votre propre tête, vous ne verrez pas ce que les autres essaient de vous montrer. C'est pourquoi la conscience de soi et l'empathie vont de pair avec la lecture du langage corporel. Vous devez calmer votre propre bruit pour entendre le message dans la présence de quelqu'un d'autre. C'est une compétence qui porte ses fruits chaque jour. Elle vous rend meilleur dans les conversations, dans les négociations, dans le leadership, dans l'amitié. Elle fait de vous un meilleur parent, partenaire, enseignant et coéquipier. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous devez juste décider d'être plus conscient aujourd'hui qu'hier. Regardez les gens dans les yeux. Observez leurs mains. Remarquez leur respiration. Écoutez les pauses. Faites attention aux changements. Demandez-vous, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment en ce moment? Et ne vous précipitez pas pour juger. Ne vous précipitez pas pour réparer. Remarquez simplement. Souciez-vous simplement. Et plus vous faites cela, plus votre connexion humaine devient forte, car vous n'entendez plus seulement les gens, vous les comprenez. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui crée une véritable influence. C'est ce qui construit des relations plus profondes, plus fortes et durables. Voir ce qui n'est pas dit et répondre avec soin, avec présence et avec respect. C'est le pouvoir d'apprendre à lire le langage corporel subtil. C'est le début d'un tout nouveau niveau de connexion humaine. Une fois que vous maîtrisez l'art d'observer les signaux invisibles et de décoder les émotions masquées,
vous accédez à une capacité encore plus stratégique, celle d'adapter votre propre présence en temps réel, car comprendre l'atmosphère ne suffit pas si vous ne savez pas comment y répondre. L'intelligence sociale véritable réside dans cette flexibilité, cette capacité à sentir l'énergie collective et à moduler instantanément votre approche pour maintenir l'harmonie ou guider la transformation. C'est là que naît le véritable leadership relationnel. Chapitre 4. Lisez l'ambiance et ajustez votre ton. Rapidement. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, il se passe plus de choses que ce qui est dit. Les gens peuvent être silencieux, mais leur énergie parle. Les visages en disent plus que les mots. Le silence a une température, et si vous ne faites pas attention à cela, vous allez manquer le moment. Vous direz la mauvaise chose au mauvais moment, ou pire, dans le mauvais ton, et cela peut vous coûter le respect, la connexion et l'influence. Les personnes les plus efficaces dans n'importe quelle situation savent comment entrer, lire ce qui se passe et ajuster leur ton rapidement. Vous ne contrôlez pas la pièce, mais vous contrôlez votre énergie. Le problème, c'est que la plupart des gens sont tellement concentrés sur ce qu'ils veulent dire qu'ils ne s'arrêtent jamais pour ressentir la pièce d'abord. Ils sont préparés avec leur message, leur plan, leur intention, mais ils sont aveugles au moment présent. Et le moment est tout, car ce qui fonctionne dans un environnement peut tomber à plat dans un autre. Et le ton qui inspire un groupe peut offenser le suivant. Le ton n'est pas seulement le volume, c'est votre énergie, c'est votre rythme, c'est comment vous faites sentir les gens avec votre présence. Et les gens le remarquent avant que vous ne prononciez un seul mot. Ils le remarquent dans votre démarche, dans votre visage, dans la façon dont vous les regardez. Vous pouvez dire tous les bons mots, mais si votre ton est décalé, vous les perdez. Peut-être que vous êtes trop sérieux dans un moment léger. Peut-être que vous êtes trop bruyant dans un moment tendu. Peut-être que vous êtes trop décontracté lorsque l'ambiance est concentrée. Ces petits décalages s'accumulent. Et s'ils continuent de se produire, les gens commencent à sentir que vous ne les comprenez pas. Comme si vous n'étiez pas à l'écoute, comme si vous étiez désynchronisé. Et une fois que les gens ressentent cela, ils se retirent. Ils arrêtent d'écouter. Ils arrêtent de s'engager. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ne se sentent pas compris par vous. Lire la pièce commence par une chose, la conscience. Pas de vous-même, mais de tous les autres. Lorsque vous entrez, faites une pause. Ne commencez pas à parler. Regardez autour de vous. Qui parle le plus? Qui est silencieux? Qui évite le contact visuel? Qui se penche en avant? Qui a l'air tendu? Qui a l'air ouvert? Les réponses sont toutes là. Mais si votre esprit se précipite vers votre point, vous les manquerez. Parfois, l'énergie dans la pièce est bruyante et optimiste. Parfois, elle est prudente et lente. Parfois, les gens sont curieux. Parfois, ils sont sur leur garde. Vous devez le ressentir, pas le supposer. Chaque groupe, chaque espace, chaque cadre a son propre rythme. Et si vous voulez vous connecter, vous devez correspondre à ce rythme avant de le diriger. Ajuster votre ton ne signifie pas simuler qui vous êtes. Cela signifie respecter où sont les gens. Cela signifie être assez intelligent pour les rencontrer là où ils sont et assez compétent pour les guider vers l'avant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence émotionnelle. Vous n'entrez pas dans une salle d'attente d'hôpital avec le ton que vous utiliseriez lors d'une fête d'anniversaire. Vous ne parlez pas à une équipe nerveuse de la même façon que vous parlez à une foule confiante. Vous ne plaisantez pas avec quelqu'un qui est clairement contrarié. Vous apprenez à remarquer. Et quand vous remarquez, vous pouvez vous adapter. Maintenant, ajuster votre ton ne signifie pas que vous devenez quelqu'un d'autre. Cela signifie que vous devenez plus en contrôle de la façon dont vous vous présentez. Certaines personnes entrent dans chaque pièce avec la même énergie et elles se demandent pourquoi les choses ne vont pas bien. Mais les gens intelligents, les gens qui dirigent, qui inspirent, qui influencent, ils entrent et ressentent l'espace. Ils respectent le moment, puis ils décident comment parler, comment bouger, comment répondre. C'est ce qui leur donne de la présence. C'est ce qui leur vaut la confiance. Soyons pratiques. Vous entrez dans une réunion d'équipe. L'ambiance est éteinte.
Les gens sont silencieux. Ils ne font pas de contact visuel. Vous prévoyez d'arriver avec une grande énergie et de pousser votre agenda, mais quelque chose ne va clairement pas. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez foncer avec votre plan et perdre la salle, ou vous pouvez lire ce qui se passe et demander « Et, avant de commencer, tout le monde va bien ?» Ce petit changement de ton montre de la conscience. Cela montre de l'attention. Cela change la direction de tout. Et une fois que les gens se sentent vus, ils s'engagent. Ou peut-être que vous faites une présentation. La salle semble plate. Vous prévoyez de rester en sécurité et lent. Mais maintenant, vous réalisez qu'il s'ennuie. Vous vous ajustez. Vous accélérez. Vous augmentez votre énergie. Vous ajoutez plus de mouvement. Vous apportez de la vie dans la pièce, non pas en changeant qui vous êtes, mais en étant suffisamment conscient pour répondre au moment. Le ton peut rapprocher les gens ou les repousser. Il peut faire en sorte que les gens se sentent en sécurité ou il peut les faire se fermer. Si vous voulez diriger les gens, influencer les gens ou simplement vous rapporter aux gens, le ton est tout. Et la clé du ton est la conscience émotionnelle, la conscience situationnelle. C'est la capacité de sortir de votre tête et d'entrer dans le moment. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de vous soucier, suffisamment pour remarquer. Vous devez être assez ouvert pour changer. Vous devez être prêt à vous ajuster sans perdre votre message. C'est une compétence, et c'est une compétence que vous construisez chaque jour en faisant attention. Commencez à observer comment les gens réagissent à votre ton, pas à vos mots, à votre ton. Regardez leurs yeux, leur langage corporel. Se penchent-ils ou se retirent-ils? Sourient-ils ou se raidissent-ils? Restent-ils silencieux ou commencent-ils à partager? Ce sont les signes. Ce sont vos indices. Et une fois que vous commencez à les voir, vous saurez exactement comment répondre. Et rappelez-vous ceci. La pièce vous dit toujours quelque chose, mais si votre ego est trop bruyant, vous ne l'entendrez pas. Si votre plan est trop rigide, vous ne le verrez pas. Et si votre état d'esprit est trop centré sur vous, vous ne le ressentirez pas. C'est pourquoi la première étape pour lire la pièce est l'humilité. La deuxième est la conscience. Et la troisième est l'adaptabilité. Une fois que vous faites fonctionner ces trois choses ensemble, votre capacité à vous connecter se multiplie. Vous entrerez dans des situations difficiles et apporterez du calme. Vous entrerez dans des moments incertains et apporterez de la clarté. Vous entrerez dans des salles à faible énergie et les soulèverez, non pas parce que vous forcez quoi que ce soit, mais parce que vous comprenez le timing, le ton et la présence. Et ce n'est pas une question de performance. C'est une question de leadership. C'est une question de contrôle émotionnel. C'est une question de respect. Parce que lorsque vous respectez la pièce commence à vous respecter. Lorsque vous correspondez à l'énergie, puis que vous l'élevez avec intention, les gens suivent. Ils écoutent. Ils s'ouvrent parce qu'ils savent que vous ne faites pas que pousser votre propre voix. Vous faites attention à la leur. Il ne s'agit pas d'être bruyant ou d'être silencieux. Il s'agit d'être juste pour le moment. Certains moments ont besoin de force. Certains ont besoin de calme. Certains ont besoin d'humour. Certains ont besoin de parler franchement. Plus vous vous améliorez à lire la pièce, plus vite vous saurez ce qui est nécessaire. Et plus souvent, vous donnez aux gens ce dont ils ont besoin, plus souvent, ils viendront à vous. Cela s'applique partout. Dans les affaires, dans les amitiés, dans la famille, dans le leadership, dans la vie. Votre capacité à vous connecter dépend de votre capacité à vous adapter. Et c'est une décision. C'est une discipline. Vous pouvez l'entraîner chaque jour. Vous commencez en entrant dans chaque pièce avec les yeux ouverts. Vous faites une pause, vous remarquez, vous ressentez, puis vous parlez, non par habitude, mais par conscience. Et cela change tout, car une fois que vous apprenez à lire la pièce et à ajuster votre ton rapidement, vous arrêterez de manquer des moments. Vous arrêterez de perdre les gens. Vous commencerez à vous connecter. Vous commencerez à diriger. Vous commencerez à vous élever, non par la force, mais par la présence. C'est le pouvoir du ton. C'est la compétence de la conscience. C'est l'art de lire la pièce. Cette habileté à moduler votre présence selon l'atmosphère crée une base solide pour toute interaction humaine. Mais l'adaptation ne suffit pas à elle seule.
Pour transformer véritablement vos relations et construire une influence durable, il faut aller plus loin. Il faut observer ce que les autres ne voient pas. Décrypter les comportements avant même qu'ils ne deviennent des problèmes et utiliser cette compréhension non pas pour manipuler, mais pour mieux servir. C'est en scrutant attentivement les actions répétées, les patterns invisibles, que vous accédez au niveau supérieur de la compréhension humaine. Chapitre 5. Maîtriser. Comment les gens se sentent en observant leur comportement. Si vous voulez devenir quelqu'un qui traverse le monde avec influence, connexion et respect, vous devez comprendre une compétence puissante. Observez comment les gens se comportent, pas seulement ce qu'ils disent. Le comportement dit la vérité. Si vous êtes sérieux au sujet d'améliorer votre vie, de construire des relations plus solides et de devenir le genre de personne en qui les autres font confiance et qu'ils écoutent, c'est par là que vous commencez. Pas avec des mots élégants, pas en essayant d'impressionner qui que ce soit, mais en apprenant à remarquer ce que la plupart des gens ignorent. Vous voyez, les gens vous montrent tout. Ils vous montrent comment ils se sentent, comment ils pensent, et ce qui compte pour eux. Mais la plupart des gens ne font pas attention. Ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Ils entrent dans une pièce en pensant « Comment je parais ? Que devrais-je dire ? Est-ce que les gens m'aiment ?» Et à cause de cela, ils manquent les signes. Ils manquent ce qui se passe vraiment. Mais si vous entraînez votre esprit à observer le comportement au lieu de chercher l'approbation, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. Vous gagnez en clarté. Vous commencez à comprendre les gens, pas seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils essaient vraiment de dire en dessous. Observez comment une personne s'assoit lorsqu'elle est contrariée. Ses épaules tombent. Ses yeux évitent le contact. Elle devient petite. Observez comment quelqu'un s'illumine lorsqu'il est fier, tête haute, voix stable, yeux vifs. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en psychologie pour le voir. Vous avez besoin d'attention. C'est tout. Remarquer ne coûte pas d'argent. Cela ne nécessite pas de connexion. Cela nécessite juste une décision de commencer à être plus conscient de ce que les gens vous montrent lorsqu'ils ne savent pas que vous regardez. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Parce que tout dans votre vie implique des gens. Les affaires impliquent des gens. Le leadership implique des gens. Les amitiés, la famille, les partenariats, tout cela, ce sont des gens. Et la personne qui sait comment lire le comportement sans deviner ni supposer devient précieuse dans n'importe quelle pièce. La plupart des gens entrent dans des conversations en pensant seulement à ce qu'ils vont dire ensuite. Mais les gens intelligents, les gens qui réussissent, ils écoutent avec leurs yeux. Ils écoutent la posture, l'énergie, le ton, le silence. Parce que ces choses ne mentent pas. Et voici la vérité. Les gens disent souvent ce qui sonne bien, mais ils agissent selon ce qu'ils ressentent vraiment. Donc, si vous voulez vous connecter avec quelqu'un, vous devez aller au-delà de ces mots. Vous devez voir ce qu'il ressent, même quand il ne le dira pas. Vous faites cela en faisant attention au schéma. Pas juste une fois, pas juste 2 fois, mais au fil du temps. Vous observez comment ils agissent quand ils sont fatigués, comment ils agissent quand ils sont autour de différentes personnes, comment ils traitent les gens qui ne peuvent rien leur donner. C'est ainsi que vous apprenez qui quelqu'un est vraiment. Vous entrez dans une réunion. Qui regarde nerveusement autour de la pièce? Qui continue de vérifier son téléphone? Qui se penche en avant quand il parle? Qui garde les bras croisés? Tout cela vous dit quelque chose. Et une fois que vous devenez bon à cela, vous ne vous sentirez plus jamais perdu dans les situations sociales. Vous arrêterez de remettre en question ce que les gens pensent de vous. Vous arrêterez de gaspiller de l'énergie à essayer de décoder des signaux mixtes. Vous commencerez à répondre à la réalité, pas aux suppositions. Soyons encore plus pratiques. Vous êtes dans une conversation et l'autre personne commence à taper du pied. Elle ne s'ennuie pas. Elle est probablement anxieuse. Peut-être qu'elle manque de temps. Peut-être qu'elle est mal à l'aise. Mais maintenant, vous savez, vous pouvez répondre avec calme. Vous pouvez changer le rythme. C'est de la vraie intelligence. Pas de l'intelligence livresque, mais de l'intelligence des gens. C'est ce qui change votre vie. Pensez à ceci. Combien de disputes se produisent parce que les gens réagissent à ce qui a été dit, pas à ce que l'autre personne ressentait vraiment. Ils manquent l'émotion derrière les mots. Ils deviennent défensifs. Ils prennent les choses personnellement.
Mais une personne qui lit le comportement sait que quelque chose de plus profond se passe. Elle reste calme, elle pose la bonne question. Elle répond avec compréhension, pas avec émotion. C'est ainsi que les conflits se dissolvent. C'est ainsi que le respect se construit. Vous voulez construire de meilleures relations? Commencez à remarquer les signes. Si quelqu'un évite toujours le contact visuel lorsque vous parlez d'un certain sujet, il y a quelque chose là. Si quelqu'un commence soudainement à parler plus fort autour d'une personne spécifique, il essaie de prouver quelque chose. Les gens vous montreront leur peur, leur fierté, leur malaise et leur joie. Si vous faites attention, et lorsque vous commencez à maîtriser cela, quelque chose change en vous aussi. Vous devenez plus ancré. Vous arrêtez de réagir à tout. Vous arrêtez de chercher l'approbation. Vous apprenez à bouger avec sagesse. Ce n'est pas seulement de l'intelligence sociale. C'est du contrôle émotionnel. C'est de la maturité. C'est du leadership. Parce que la personne qui remarque plus répond mieux. Elle ne parle pas trop. Elle ne réagit pas de manière excessive. Elle ne manque pas ce qui compte. Elle reste stable pendant que les autres devinent. Et c'est du pouvoir. C'est ce que les gens respectent. C'est ce que les gens suivent. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de tout savoir. Il s'agit d'être présent. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin d'être là, pleinement. Les gens savent quand vous êtes avec eux. Ils le ressentent. Et une fois que vous avez cette partie correcte, vos mots commencent à avoir plus d'importance aussi. Pourquoi? Parce que les gens font confiance à la personne qui les comprend. Pas seulement celui qui parle bien, mais celui qui écoute avec ses yeux, qui voit le non-dit, qui répond avec la vérité. Pas l'ego. Alors, par où commencez-vous? Vous commencez par un choix. Chaque pièce dans laquelle vous entrez, chaque personne à qui vous parlez, commencez à faire attention. Observez leur comportement avant de parler. Remarquez comment ils se portent, à quelle vitesse ils parlent, où vont leurs yeux, ce qui se passe lorsque vous leur posez une question sérieuse. Sont-ils détendus? Se cachent-ils? Sont-ils confiants? Chaque moment vous dit quelque chose. Et la meilleure partie, une fois que vous commencez à remarquer les autres, vous commencerez également à vous remarquer vous-même. Vous attraperez vos propres habitudes. Vous réaliserez quand vous êtes nerveux, quand vous essayez trop fort, quand vous vous fermez. Cette conscience vous aidera à grandir, parce que vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voyez pas. Mais une fois que vous le voyez, vous pouvez le changer. Vous pouvez améliorer votre présence. Vous pouvez contrôler votre ton. Vous pouvez changer vos habitudes. Et plus vous grandissez, plus les gens le ressentiront. Vous n'aurez même pas besoin de dire grand-chose. Les gens le ressentiront. Ils réagiront à la façon dont vous vous présentez parce que la vérité connecte. La conscience attire. Et le comportement, le vrai comportement, ne ment jamais. Alors décidez, maintenant, d'arrêter de deviner ce que les gens ressentent. Observez, écoutez, soyez présent et répondez avec compréhension. C'est ainsi que l'intelligence sociale se construit. Un moment à la fois, une conversation à la fois, un choix à la fois. Continuez à faire cela et vos relations changeront. Vos opportunités grandiront. Et plus important encore, vous grandirez. Pas seulement en connaissance, mais en sagesse. Pas seulement en parole, mais en compréhension. Et ce genre de croissance dure toute une vie. Comprendre les comportements vous donne une longueur d'avance considérable. Mais cette compétence atteint son plein potentiel lorsqu'elle s'accompagne d'une intention claire et sincère. Parce qu'observer sans authentiquement se soucier transforme l'intelligence en calcul froid. La véritable connexion humaine naît lorsque votre attention n'est pas un outil stratégique, mais l'expression d'un intérêt réel pour l'autre. C'est là que se situe le cœur de toute relation significative, dans cette capacité à montrer aux autres qu'ils comptent véritablement pour vous. Chapitre 6. Construisez la confiance en montrant un intérêt honnête pour les autres. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, cela commence par quelque chose de simple. Être authentique et vous soucier d'eux pour qui ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent vous apporter. La confiance ne se construit pas uniquement par les mots.
Elle se construit par la présence. Elle se construit par l'attention. Elle se construit lorsque vous arrêtez de traiter les gens comme des outils et commencez à les traiter comme des êtres humains. Tout le monde peut sentir si votre intérêt pour eux est authentique ou forcé. Ils peuvent ressentir quand vous parlez juste pour être poli, et ils peuvent ressentir quand vous êtes vraiment là avec eux. Et la vérité, c'est que personne ne s'ouvre à quelqu'un qui ne se soucie pas. La confiance se développe lentement, non pas par de grands discours, mais par de petites actions, cohérentes, qui montrent aux gens que vous êtes réel. Et l'une des actions les plus puissantes que vous pouvez entreprendre est de montrer un intérêt honnête pour les autres. Pas de faux sourires, pas de compliments scriptés, mais une véritable curiosité. Lorsque quelqu'un parle de ce qui compte pour lui, et que vous voulez vraiment comprendre, pas seulement écouter, mais comprendre, c'est à ce moment-là que quelque chose change. Les gens baissent leur garde. Ils s'adoucissent. Ils commencent à faire confiance. Non pas parce que vous leur avez dit de le faire, mais parce qu'ils se sentent vus. Maintenant, ne confondez pas l'intérêt avec la flatterie. Ne faites pas semblant de vous soucier juste pour vous rapprocher de quelqu'un. Cela ne fonctionne jamais à long terme. Le véritable intérêt est silencieux. Il est humble. Il n'essaie pas d'impressionner. Il écoute juste, demande et se soucie. Vous n'avez pas besoin de lignes astucieuses. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de vous présenter avec l'état d'esprit que les gens comptent, que leur vie vaut votre attention. Commencez petit. Demandez comment quelqu'un va vraiment et attendez la vraie réponse. La plupart des gens demandent « Comment vas-tu ?» et passent à autre chose avant que l'autre personne n'ait même fini de dire bien. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est une routine. Mais si vous demandez et faites une pause, si vous regardez quelqu'un dans les yeux et lui donnez de l'espace pour parler, il ressentira la différence. Peut-être qu'il ne partagera pas tout de suite, mais il remarquera que vous n'êtes pas comme tout le monde. Et c'est le début de la confiance. Vous n'avez pas à poser des questions profondes. Commencez par ce qui les intéresse, ce sur quoi ils travaillent, ce qui compte pour eux. Et quand ils répondent, ne ramenez pas tout à vous. Ne dites pas « Oh, oui, j'ai fait ça aussi » et ne changez pas la conversation. Gardez l'attention sur eux. Cela ne signifie pas que vous ne partagez pas. Cela signifie juste que vous ne volez pas la vedette. Laissez leur expérience respirer. Laissez leur histoire être entendue. La confiance se perd lorsque les gens sentent qu'ils sont utilisés. Lorsque quelqu'un a l'impression que vous ne vous intéressez à lui que parce que vous voulez quelque chose, la connexion se brise. C'est pourquoi vous devez diriger avec sincérité. Si vous ne pouvez pas être réel, ne faites pas semblant. Les gens respectent l'honnêteté plus que le charme. Vous ne direz peut-être pas la chose parfaite, mais si votre intérêt est honnête, les gens le ressentiront. Ils se souviendront de la façon dont vous les avez fait se sentir. Maintenant, voici quelque chose d'important. Ne montrez pas seulement de l'intérêt lorsque cela vous profite. Montrez de l'intérêt même lorsqu'il n'y a rien à gagner pour vous. C'est ainsi que les gens savent que vous êtes authentique. Lorsque vous prenez le temps de prendre des nouvelles de quelqu'un qui ne peut pas vous promouvoir, ne peut pas vous payer, ne peut rien vous offrir, juste parce que vous vous souciez, cela construit la confiance comme rien d'autre. Cela dit que vous les voyez comme une personne, pas comme une transaction. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous construisez ce genre de confiance? Les gens commencent à apporter leur vrai moi autour de vous. Ils s'ouvrent davantage. Ils montrent leur vraie pensée. Ils se sentent à l'aise. C'est à ce moment-là que vous arrêtez d'avoir des conversations superficielles et commencez à avoir de vraies conversations. C'est à ce moment-là que les gens commencent à partager des idées, des défis et des objectifs qui comptent. Et parce que vous êtes quelqu'un en qui ils ont confiance, ils vous invitent dans leur monde. Ne sous-estimez pas à quel point cela fait une différence dans tous les aspects de la vie. Dans les affaires, les gens veulent travailler avec des gens en qui ils ont confiance. Pas seulement des gens qui sont compétents, mais des gens qui se soucient. Dans les amitiés, les gens veulent parler à quelqu'un qui écoute sans jugement. Dans les relations, ils veulent être compris sans pression. Tout commence par le même principe, montrer un intérêt honnête. Cela ne signifie pas que vous devez être disponible tout le temps. Cela signifie que lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous êtes vraiment là.
Quand il parle, vous vous souciez. Quand il partage, vous écoutez. Et quand il a besoin d'espace, vous le respectez. Cet équilibre, cette intelligence émotionnelle, c'est ce qui sépare les gens qui se connectent simplement des gens qui construisent vraiment la confiance. Les gens se souviennent des moments, pas des discours. Ils se souviennent de la façon dont vous avez répondu lorsqu'ils étaient nerveux. Ils se souviennent si vous avez fait attention lorsqu'ils n'étaient pas sûrs. Ils se souviennent si vous avez détourné le regard pendant qu'ils parlaient. Ils se souviennent si vous avez demandé quelque chose d'important pour eux la prochaine fois que vous les avez vus. Ces petits moments au fil du temps s'accumulent et ils deviennent la fondation de la confiance. Et voici la clé. Faites-en une habitude. Ne le réservez pas pour les occasions spéciales. Ne le faites pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose. Faites en sorte que montrer un intérêt honnête fasse partie de qui vous êtes. Chaque jour, vous aurez des chances de remarquer les gens, de demander comment ils vont, de faire un suivi sur quelque chose qu'ils ont mentionné la semaine dernière, de célébrer une petite victoire avec eux, de prendre des nouvelles lorsqu'ils sont silencieux. Ces choses ne prennent pas longtemps, mais elles signifient tout. Lorsque vous vivez de cette façon, les gens commencent à compter sur vous. Ils se tournent vers vous, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce qu'ils savent que vous vous souciez suffisamment pour être réel. Et dans un monde plein de bruit et de discussions superficielles, ce genre de connexion se démarque. Une chose à retenir. Vous n'avez pas à forcer des conversations profondes. Soyez juste disponible pour elles. Montrez que vous êtes ouvert, que vous ne vous précipitez pas, que vous ne jugez pas. Et si quelqu'un s'ouvre, protégez cet espace. Ne partagez pas son histoire. Ne la déformez pas. Respectez-la. La confiance prend du temps à se construire et des secondes à se briser. Protégez-la par la façon dont vous agissez lorsque les gens sont vulnérables avec vous. Comprenez également que certaines personnes prennent plus de temps à s'ouvrir. Tout le monde ne fait pas confiance facilement. Ce n'est pas grave. Ne poussez pas. Continuez juste à être cohérent. Continuez à vous présenter. Continuez à faire attention. Au fil du temps, même les personnes les plus gardées commencent à se sentir en sécurité lorsqu'elles sont autour de quelqu'un qui est stable, honnête et gentil. Il n'y a pas de raccourci pour construire la confiance. Mais il y a un chemin clair, et il commence par un intérêt honnête. Pas de la performance, pas de la stratégie, mais un soin simple et authentique. Et la belle chose, c'est que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, peu importe d'où vous venez ou quel est votre parcours. Si vous voulez être une personne d'influence, une personne respectée, une personne vers qui les autres se tournent, vous pouvez l'être. Commencez par montrer aux gens qu'ils comptent. Commencez par vous. Souciez suffisamment pour les remarquer. Commencez par écouter lorsqu'ils parlent et vous souvenir de ce qu'ils ont dit. C'est ainsi que la confiance se construit, lentement, sincèrement, à travers des actions qui parlent plus fort que n'importe quel mot. À travers la façon dont vous vous présentez chaque jour. Et lorsque vous faites de cela votre façon de vivre, les gens ne vous feront pas seulement confiance, ils croiront en vous. Et cela ouvrira des portes dans votre vie que vous n'auriez jamais pensé possible. Non pas parce que vous avez demandé, mais parce que vous vous êtes soucié. L'intérêt authentique que vous cultivez envers les autres crée un terrain fertile pour la communication. Mais ce terrain ne produira ses meilleurs fruits que si vous savez l'enrichir avec les bonnes questions. Car poser une question n'est pas un acte anodin, c'est une invitation, une clé qui ouvre des portes ou les referme selon sa formulation. Les questions superficielles maintiennent les relations en surface, tandis que les questions réfléchies creusent vers la profondeur, révélant ce qui compte vraiment pour chaque personne. Chapitre 7. Posez de meilleures questions pour vous connecter à un niveau plus profond. Si vous voulez vous connecter avec les gens d'une manière qui dure, vous devez arrêter de poser des questions superficielles et commencer à en poser de meilleures. Des questions qui font réfléchir les gens, ressentir et s'ouvrir. La plupart des conversations ne mènent nulle part parce que les gens posent les mauvaises questions. Ils demandent par habitude. Ils demandent pour combler le silence. Ils demandent ce que tout le monde demande. Puis ils se demandent pourquoi la conversation reste superficielle.
Mais la connexion ne se produit pas en surface. Elle se produit lorsque vous montrez à quelqu'un que vous vous souciez suffisamment pour aller plus profond. Poser de meilleures questions ne signifie pas poser des questions plus difficiles. Cela signifie poser des questions réelles. Pas le genre que vous lancez sans réfléchir, mais le genre qui fait qu'une personne a l'impression que sa réponse compte. Cela signifie poser des questions qui montrent que vous êtes présent, que vous ne faites pas que passer le temps, que vous voulez vraiment savoir qui ils sont, pas seulement ce qu'ils font. Pensez à la façon dont la plupart des gens parlent. Comment va le travail? Comment va la famille? Qu'as-tu fait? Il n'y a rien de mal avec ces questions, mais elles n'ouvrent pas la porte à la connexion. Elles font juste passer le temps. Elles font sentir aux gens que vous cochez une case. Si vous voulez construire la confiance, si vous voulez comprendre quelqu'un profondément, vous devez poser des questions qui les font se sentir suffisamment en sécurité pour être réelles. La façon dont vous demandez quelque chose dit à l'autre personne quel genre d'espace vous offrez. Si votre ton est vif, il se ferme. Si votre énergie est pressée, il reste courte. Mais si votre voix est stable, si votre posture est détendue, si vos yeux sont concentrés, ils commencent à sentir qu'ils peuvent vraiment répondre. Et c'est le moment où les choses commencent à changer. Vous n'avez pas besoin d'un langage compliqué. Vous avez juste besoin de sincérité. Au lieu de comment vas-tu, essayez. Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit dernièrement? Au lieu de qu'est-ce que tu fais, essayez. Qu'est-ce qui t'a amené au travail que tu fais maintenant? Au lieu de comment va la vie, essayez. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Ces types de questions disent je ne suis pas juste là pour la discussion polie, je suis là pour toi. Les gens attendent que quelqu'un se soucie suffisamment pour poser la bonne question. Ils veulent parler de ce qui compte pour eux, mais ils ne savent pas toujours comment l'aborder. Ils veulent partager leurs idées, leurs objectifs, leurs peurs, mais seulement s'ils croient que la personne qui écoute ne les jugera pas. C'est ce que fait une bonne question. Elle dit à l'autre personne, c'est sûr ici, tu peux être réel. Et lorsque quelqu'un s'ouvre, votre prochaine question compte encore plus. Ne changez pas de sujet. Ne sautez pas à votre propre histoire. Restez avec eux. Suivez leur exemple. Demandez, depuis combien de temps ressens-tu cela? Demandez, qu'est-ce qui a rendu cela si important pour toi? Demandez, que penses-tu faire ensuite? Ce sont les questions qui créent la proximité. Ce sont les questions qui transforment une simple discussion en une connexion significative. La vérité est que la qualité de vos relations dépend de la qualité de vos questions. Si vous gardez tout léger et facile, vos connexions resteront légères et faciles. Mais si vous voulez de la profondeur, si vous voulez de la loyauté, du respect et de la compréhension, vous devez aller au-delà du script. Vous devez demander les choses qui façonnent vraiment une personne. Leur passé, leur lutte, leurs valeurs, leur croissance. Non pas pour fouiller dans leur vie, mais pour marcher avec eux à travers elle. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les gens s'ouvrent lorsqu'ils sentent que quelqu'un est vraiment intéressé. Pas par leur statut, mais par leur histoire. Pas par leur titre, mais par leur vérité. Ce genre d'intérêt est rare, et les gens s'en souviennent. Poser de meilleures questions n'est pas seulement pour les relations personnelles. C'est une compétence qui change tout dans les affaires, le leadership et le travail d'équipe. Les leaders qui posent les bonnes questions construisent des équipes plus solides. Ils comprennent ce qui motive leurs gens. Ils découvrent les problèmes tôt. Ils empêchent les petits problèmes de devenir de gros problèmes. Non pas parce qu'ils avaient toutes les réponses, mais parce qu'ils se souciaient suffisamment pour demander. La même chose est vraie dans les ventes, dans le coaching, dans l'enseignement, partout où les gens sont impliqués. Lorsque vous posez de meilleures questions, les gens s'ouvrent. Ils vous disent ce dont ils ont besoin. Ils vous disent ce qu'ils craignent. Ils vous disent ce qu'ils espèrent. Et lorsque vous savez ces choses, vous pouvez répondre avec perspicacité, avec soin, avec une vraie valeur. Il ne s'agit pas d'interroger les gens. Il s'agit d'être curieux de la bonne manière. Il s'agit d'écouter les indices. Si quelqu'un mentionne un rêve qu'il avait il y a des années, demandez pourquoi il s'est arrêté. Si quelqu'un dit qu'il a eu une semaine difficile, ne passez pas à autre chose. Demandez ce qui s'est passé. Ce sont les moments où la confiance se construit.
lorsque vous restez avec quelqu'un dans la partie qu'il a presque sautée. Ils le ressentent, ils le remarquent, et cela crée quelque chose de plus fort que n'importe quelle petite conversation ne pourrait jamais. Faites-en une habitude de poser des questions qui montrent que vous vous souciez, des questions qui font ressortir plus que des faits, des questions qui aident ce quelqu'un à explorer ce qu'il ressent ou pense. Et voici la partie la plus importante. Soyez prêt à écouter. Ne demandez pas juste pour demander. Demandez parce que vous êtes prêt à entendre ce qui vient ensuite. Certaines personnes répondront rapidement. D'autres auront besoin de temps. Respectez les deux. Ne les pressez pas. Ne comblez pas le silence. Laissez-les trouver les mots. Laissez-les faire confiance que vous ne les couperez pas, que vous ne les réparerez pas, que vous êtes juste là avec eux dans le moment. Il y a du pouvoir dans une question bien posée. Une question posée avec soin peut guérir. Elle peut inspirer. Elle peut révéler ce que quelqu'un ne réalisait même pas avoir besoin de dire. Et parfois, cette seule question peut tout changer pour eux et pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être présent. Faites attention à ce que les gens disent. Faites encore plus attention à ce qu'ils ne disent pas. Et lorsque quelque chose compte pour eux, demandez à ce sujet. Laissez-les voir que vous avez remarqué, que vous vous êtes souvenu, que vous valorisez suffisamment leurs pensées pour les explorer avec eux. Demandez ce qui les excite. Demandez ce qui les défie. Demandez ce qu'ils ont appris de quelque chose de difficile. Demandez de quoi ils sont fiers. Demandez ce qu'ils espèrent. Puis, soyez simplement silencieux. Laissez-les parler. Laissez-les penser. Laissez-les se sentir entendus. Ce genre de connexion ne peut pas être précipité. Il ne peut pas être simulé. Mais une fois que vous le construisez, il dure. Les gens n'oublieront pas la personne qui les a fait se sentir compris, qui les a fait se sentir vus, qui les a aidés à s'ouvrir sans peur. Alors arrêtez de chercher les bons mots pour impressionner les gens. Commencez à chercher les bonnes questions pour les comprendre. Parce que lorsque vous faites cela, tout change. Les conversations deviennent plus profondes. Les relations deviennent plus fortes. Et vous devenez quelqu'un en qui les autres ont confiance. Non pas parce que vous parlez bien, mais parce que vous demandez bien, parce que vous vous souciez suffisamment pour vous interroger, parce que vous respectez suffisamment les gens pour écouter, parce que vous avez appris que poser la bonne question au bon moment est plus puissant que n'importe quel discours. C'est ainsi que vous construisez la connexion. C'est ainsi que vous gagnez la confiance. C'est ainsi que vous faites en sorte que les gens se sentent valorisés, en posant de meilleures questions. Pas une fois, mais chaque jour, dans chaque pièce, avec chaque personne. C'est la compétence, c'est l'habitude, et c'est la différence. Mais même les meilleures questions, même l'écoute la plus attentive, peuvent être anéanties en un instant si vous perdez le contrôle de vos réactions. Car la manière dont vous répondez sous pression révèle votre véritable niveau de maturité émotionnelle. Les conversations difficiles sont inévitables. Les tensions surgissent, les désaccords éclatent. Ce qui différencie ceux qui construisent des ponts de ceux qui les brûlent, c'est cette capacité à maintenir leur calme intérieur quand tout autour d'eux pousse à la réaction impulsive. Chapitre 8. Contrôlez vos réactions pour gérer les conversations difficiles avec sagesse. Dans la vie, la façon dont vous répondez dans les moments difficiles révèle tout sur votre maîtrise de soi, votre mentalité et votre maturité émotionnelle. Lorsque les choses deviennent tendues, lorsque la pièce semble lourde, lorsque quelqu'un dit quelque chose de brusque ou d'injuste, la façon dont vous réagissez fait la différence entre aggraver le problème ou le gérer avec sagesse. La plupart des gens perdent le contrôle dans les conversations difficiles. Ils haussent la voix, ils deviennent défensifs, ils se ferment. Et une fois que cela se produit, la chance de diriger, d'influencer ou de construire la confiance est partie. Parce que vous ne pouvez pas communiquer clairement lorsque vos émotions mènent le spectacle. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes lorsque vous êtes coincé en mode réaction. La vraie force n'est pas d'être plus bruyant. Ce n'est pas d'avoir le dernier mot. Ce n'est pas de prouver un point. C'est d'être capable de rester calme même lorsque vous êtes frustré, même lorsque vous êtes blessé, même lorsque quelqu'un d'autre n'est pas juste.
c'est d'avoir la discipline de prendre une respiration avant de parler. C'est de choisir vos mots, de ne pas les laisser se répandre sans contrôle. Parce qu'une fois que quelque chose sort de votre bouche, vous ne pouvez pas le reprendre. Les gens se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir, dans les conversations les plus difficiles. Ils se souviennent si vous êtes resté composé ou si vous avez perdu le contrôle. Et ce moment façonne la façon dont ils vous voient à partir de ce moment-là. Si vous voulez que les gens vous respectent, qu'ils vous prennent au sérieux, qu'ils vous voient comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, vous devez apprendre à gérer vos réactions. Vous devez être stable lorsque les autres tremblent. Vous devez être celui qui peut faire face à la tension sans en ajouter plus. Ce n'est pas facile. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire parce que lorsque les émotions montent, l'instinct naturel est de réagir. Vous vous sentez mal compris et vous voulez vous défendre. Vous vous sentez manquer de respect et vous voulez riposter. Vous vous sentez blâmé et vous voulez expliquer votre côté tout de suite. Mais ces premières réactions aggravent souvent les choses. Vous finissez par dire des choses que vous regrettez. Vous endommagez des relations qui vous tiennent à cœur. Vous perdez votre paix pour quelque chose qui aurait pu être géré avec calme. Ce qui sépare les personnes qui gèrent bien les conflits de celles qui s'effondrent est une habitude clé. Elles font une pause. Elles ne se précipitent pas dans l'émotion. Elles ne laissent pas la colère guider leur voix. Elles s'arrêtent, ne serait-ce qu'une seconde, et se demandent quelle est la bonne façon de gérer cela. Pas « comment est-ce que je gagne ?» Pas « comment est-ce que je prouve qu'ils ont tort ?» Mais comment est-ce que je gère cela avec force, pas avec ego? Vous devez être plus engagé à comprendre qu'à réagir, plus engagé à la clarté qu'à avoir raison. Vous ne pouvez pas diriger avec émotion et vous attendre à garder le contrôle. L'émotion est puissante, mais elle n'est pas toujours sage. Vous devez apprendre à la ressentir sans être gouverné par elle. Vous pouvez vous sentir frustré et quand même parler avec calme. Vous pouvez vous sentir déçu et quand même répondre avec respect. C'est la maturité, c'est le contrôle émotionnel, et c'est le genre de force que les gens suivent. Cela commence par votre respiration. Lorsque la tension frappe, ralentissez votre respiration. Ne vous précipitez pas avec vos mots. N'interrompez pas. N'essayez pas de tout réparer en une phrase. Laissez l'autre personne parler, même si vous n'êtes pas d'accord. Écoutez pleinement, non seulement ces mots, mais ce qui se cache derrière ces mots. Beaucoup de fois, les gens disent des choses par peur, stress ou douleur, pas parce qu'ils veulent vous attaquer. Si vous pouvez voir au-delà de la surface et répondre aux vrais problèmes, vous serez 10 fois plus efficace. Votre ton compte autant que vos mots. Vous pouvez dire la bonne chose avec le mauvais ton et quand même causer des dommages. Mais si votre ton est stable, respectueux, calme, vous créez de l'espace pour la compréhension. Vous facilitez la tâche à l'autre personne de rester ouverte au lieu de se fermer. Vous n'ajoutez pas de chaleur à un feu qui brûle déjà. Vous le faites baisser, mot par mot, respiration par respiration. Il y a du pouvoir à ne pas réagir. Lorsque vous restez composé, vous gagnez en clarté. Vous entendez plus. Vous voyez plus. Vous êtes capable de penser clairement, non pas à partir de l'émotion, mais à partir du principe. Et lorsque vous parlez à partir du principe, vous protégez votre intégrité. Vous ne dites pas de choses que vous regretterez. Vous n'aggravez pas les problèmes. Vous ne nuisez pas à votre nom ou à votre caractère. Vous gérez le moment comme quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il défend. Certaines personnes essaieront de vous provoquer. Elles testeront votre patience. Elles diront des choses, juste pour obtenir une réaction. Et lorsque vous restez calme, elles pousseront plus fort. Mais si vous restez stable, si vous restez en contrôle, finalement elles réalisent qu'elles ne vont pas vous faire perdre l'équilibre. Et cela change tout. Vous changez l'énergie. Vous reprenez le pouvoir parce que celui qui contrôle le ton contrôle la conversation. Mais soyons honnêtes, parfois ce n'est pas les autres personnes contre lesquelles vous vous battez. Parfois, c'est vous-même. Ce sont vos vieilles habitudes. C'est votre tempérament rapide. C'est votre fierté. C'est la croyance que vous devez vous défendre tout de suite, ou vous perdrez le respect.
Mais le vrai respect ne se gagne pas en criant plus fort. Il se gagne en restant calme quand ça compte. Il se gagne en répondant avec sagesse lorsque vous auriez pu réagir avec colère. Pratiquez cela chaque jour. N'attendez pas une crise pour tester votre maîtrise de soi. Pratiquez dans les petits moments. Lorsque quelqu'un vous coupe la route. Lorsqu'un collègue dit quelque chose de décalé. Lorsque vos plans tombent à l'eau. Pratiquez rester calme. Pratiquez prendre une respiration. Pratiquez choisir vos mots au lieu de les déverser. Et lorsque les grands moments arrivent, lorsque les conversations sont difficiles, lorsque les enjeux sont élevés, vous serez prêt. Vous ne paniquerez pas. Vous ne vous déchaînerez pas. Vous écouterez. Vous penserez. Vous parlerez avec intention. Et les gens le remarqueront. Ils vous verront comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance sous pression. Quelqu'un qui ne se plie pas. Quelqu'un qui dirige par l'exemple. Ce genre de maîtrise de soi crée une véritable influence. Les gens chercheront votre avis parce qu'ils savent que vous ne réagirez pas de manière excessive. Ils viendront à vous dans les moments difficiles parce qu'ils savent que vous apportez de la clarté, pas du chaos. Ils respecteront vos mots parce qu'ils ne sont pas jetés partout. Ils sont choisis. Et ce respect vaut plus que n'importe quelle victoire rapide dans une dispute. Gérer les conversations difficiles avec sagesse ne consiste pas à être passif. Il s'agit d'être intentionnel. Il s'agit de savoir que votre paix est plus précieuse que d'avoir raison. Il s'agit de diriger le moment au lieu d'être dirigé par lui. Et plus vous construisez cette habitude, plus votre présence devient puissante. Alors la prochaine fois que vous sentez la tension monter, ne parlez pas tout de suite. Ressentez-le. Respirez. Pensez. Puis répondez d'une manière qui reflète le genre de personne que vous devenez, pas le genre d'émotion que vous ressentez. C'est la force. C'est la sagesse. Et c'est ainsi que vous grandissez. Une conversation à la fois, une réaction à la fois, une décision calme à la fois. Et avant que vous le sachiez, vous serez connu non pas pour votre tempérament, non pas pour votre fierté, mais pour votre stabilité, votre clarté et votre contrôle. Et c'est une réputation qui vous servira toute votre vie. Maintenant que vous savez comment maintenir votre équilibre émotionnel même dans l'adversité, il reste une dimension essentielle à intégrer pour que votre intelligence sociale atteigne sa pleine puissance. Car toutes les techniques du monde ne remplaceront jamais cette qualité fondamentale qui transforme de simples interactions en véritables liens humains. Cette qualité, c'est l'empathie authentique, cette capacité à ressentir ce que l'autre traverse, non pas pour le manipuler, mais pour l'accompagner avec humanité. Chapitre 9. Pratiquer l'empathie pour renforcer les relations humaines au quotidien. L'empathie ne consiste pas à être d'accord avec tout le monde. Il ne s'agit pas de prétendre ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas. Il s'agit de choisir de comprendre l'expérience de quelqu'un d'autre, même lorsqu'elle est différente de la vôtre. Il s'agit de mettre de côté votre propre perspective assez longtemps pour voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ce simple changement, à quoi cela doit ressembler pour eux, peut changer la façon dont vous traitez les gens, résolvez les problèmes, dirigez les autres et construisez des relations significatives. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour diriger. Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire en sorte que les gens se sentent valorisés. Mais vous avez besoin d'empathie, car lorsque les gens se sentent compris, ils se sentent en sécurité. Lorsqu'ils se sentent en sécurité, ils s'ouvrent. Et lorsqu'ils s'ouvrent, la vraie connexion commence. Vous ne pouvez pas construire la confiance sans empathie. Vous ne pouvez pas développer des relations sans empathie. Vous ne pouvez pas influencer les gens sans empathie. Chaque relation forte est enracinée en elle, que ce soit dans les affaires, l'amitié, la famille ou la communauté. L'empathie n'est pas une action ponctuelle, c'est une habitude quotidienne. C'est la façon dont vous regardez les gens lorsqu'ils luttent. C'est la façon dont vous écoutez lorsqu'ils parlent de quelque chose de douloureux. C'est la façon dont vous vous présentez lorsqu'ils se sentent seuls. Ce sont les petites décisions que vous prenez chaque jour pour vous soucier un peu plus que vous ne le faisiez auparavant. Et cela doit être authentique parce que les gens peuvent dire quand vous faites semblant. Ils savent quand vous faites juste des gestes. Mais lorsque votre préoccupation est réelle, lorsque votre présence est stable,
lorsque vos mots sont sincères. Ils le ressentent. Vous n'avez pas besoin de réparer les gens pour être là pour eux. Certaines situations ne concernent pas la résolution de quoi que ce soit. Elles concernent le fait de se tenir à côté de quelqu'un sans avoir besoin de contrôler sa douleur ou de changer son rythme. La plupart des gens ne veulent pas de conseils lorsqu'ils souffrent. Ils veulent de la présence. Ils veulent de la patience. Ils veulent savoir que quelqu'un les voit, les entend et respecte ce qu'ils ressentent sans jugement. Et vous n'avez pas besoin de comprendre pleinement la situation de quelqu'un pour offrir de l'empathie. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Vous n'avez pas à dire la chose parfaite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la volonté de vous soucier. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la capacité de vous asseoir avec leur histoire, sans avoir besoin de la ramener à vous. Ce genre d'empathie crée de l'espace pour la guérison, pour la compréhension, pour une connexion plus profonde. Parfois, l'empathie signifie rester silencieux, juste écouter, juste être là, ne pas remplir l'espace avec des opinions, ne pas se précipiter pour les remonter, juste donner à quelqu'un votre présence sans pression. D'autres fois, cela signifie demander « Qu'est-ce qui aiderait maintenant ?» ou « Veux-tu parler ou juste t'asseoir ?» Ce genre de question dit aux gens que vous n'êtes pas là pour contrôler. Vous êtes là pour soutenir. Chaque jour, vous avez des moments pour pratiquer. L'empathie. Lorsque quelqu'un semble distrait au travail. Lorsqu'un ami annule des plans sans dire grand-chose. Lorsque quelqu'un parle avec frustration au lieu de gentillesse. Vous pouvez choisir de vous irriter. Ou vous pouvez choisir de regarder plus profondément. Peut-être qu'ils sont débordés. Peut-être qu'ils portent quelque chose qu'ils n'ont pas partagé. Peut-être qu'ils souffrent d'une manière que vous ne voyez pas. L'empathie fait une pause suffisamment longtemps pour considérer ce qui pourrait se passer sous la surface. Il est facile de juger ce que nous ne comprenons pas. Il est facile de supposer que quelqu'un est paresseux, impoli, froid ou distant. Mais l'empathie ne saute pas aux conclusions. L'empathie ralentit. Elle pose des questions. Elle donne le bénéfice du doute. Elle se souvient que tout le monde porte quelque chose d'invisible. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est d'offrir de la patience, pas de la pression. L'empathie vous aide également à répondre différemment aux conflits. Au lieu de vous battre pour gagner, vous cherchez le pourquoi derrière le comportement. Vous demandez « Pourquoi ont-ils réagi de cette façon ?» Quelle peur pourrait se cacher sous leurs mots? Cela ne signifie pas que vous laissez les gens vous maltraiter. Cela signifie que vous répondez avec clarté et calme, au lieu de réagir avec émotion et ego. C'est la force, c'est la maturité. C'est ainsi que la vraie paix se fait. En voyant les gens non pas comme des ennemis, mais comme des êtres humains essayant de gérer la vie du mieux qu'ils peuvent. Et plus vous pratiquez l'empathie, plus vous devenez conscient de vous-même. Parce que lorsque vous comprenez les autres, vous commencez également à vous comprendre vous-même. Vous réalisez vos propres déclencheurs. Vous remarquez vos réactions. Vous grandissez en patience. Vous commencez à traiter les autres comme vous auriez aimé être traité lorsque vous luttiez. Vous commencez à offrir aux autres ce que vous aviez l'habitude de retenir de vous-même, la gentillesse, la compréhension, la grâce. Ce n'est pas seulement une question de relation. L'empathie fait de vous un meilleur décideur, un meilleur leader, un meilleur communicateur. Vous direz les bonnes choses parce que vous verrez ce dont les gens ont vraiment besoin. Vous donnerez de meilleurs retours parce que vous comprendrez comment ils seront reçus. Vous construirez des équipes plus solides, des familles plus solides, des amitiés plus solides, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes présent. L'empathie est aussi ce qui permet aux gens de se sentir vus, pas pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont. Et c'est quelque chose que les gens n'oublient jamais. Ils peuvent oublier vos compliments, ils peuvent oublier vos opinions, mais ils n'oublieront pas le moment où vous les avez regardés dans les yeux et les avez vraiment entendus. Ils n'oublieront pas comment vous êtes restés lorsque les choses sont devenues lourdes. Ils n'oublieront pas comment vous ne les avez pas précipités à passer à autre chose avant qu'ils ne soient prêts. Ce genre de présence reste avec les gens. Elle dure. Alors, comment grandissez-vous en empathie? Vous commencez par remarquer davantage, en ralentissant,
en posant de meilleures questions et en écoutant les réponses sans planifier votre réponse. Vous laissez les gens finir leurs phrases. Vous remarquez leur ton, leur posture, leur silence. Vous faites de l'espace pour leurs émotions sans en faire une question de votre confort. Vous ne les corrigez pas lorsqu'ils sont vulnérables. Vous ne leur dites pas comment ils devraient se sentir. Vous les rencontrez simplement là où ils sont, avec soin et respect. Vous prenez également du temps pour les gens même lorsque ce n'est pas pratique, car l'empathie se montre dans l'effort. Il ne s'agit pas de dire « je suis là pour toi » quand c'est facile. Il s'agit de se présenter quand ce ne l'est pas. Et vous continuez à vous présenter, non pas parce que vous essayez de les réparer, mais parce que vous croyez qu'ils valent l'effort. Ce genre de cohérence construit des relations qui durent. Ce genre de présence change des vies. L'empathie ne rendra pas chaque relation parfaite, mais elle rendra chaque interaction plus significative. Et au fil du temps, ces moments s'accumulent. Ils construisent une réputation. Les gens commencent à vous connaître comme quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui ne parle pas seulement d'amour ou de respect, mais qui le vit. Et ce genre de personne devient rare. Ce genre de personne devient inoubliable. La bonne nouvelle est que l'empathie n'est pas un cadeau pour quelques-uns. C'est une compétence que n'importe qui peut développer. C'est un muscle qui grandit chaque fois que vous choisissez de vous soucier au lieu de critiquer, d'écouter au lieu de donner des leçons, de rester au lieu de vous fermer. Vous n'avez pas besoin d'être doux pour être empathique. Vous n'avez pas besoin d'abaisser vos standards. Vous pouvez avoir des valeurs fortes et quand même vous soucier profondément des autres. En fait, cet équilibre de force et de compassion est ce qui vous rend puissant. Alors aujourd'hui et chaque jour, pratiquez l'empathie. Pas pour le spectacle, pas pour les applaudissements, mais parce que les gens comptent. Parce que votre présence compte. Parce que chaque personne que vous rencontrez fait face à quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Et votre décision de vous soucier pourrait être la seule chose qui les aide à continuer. L'empathie n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. C'est du courage. C'est l'un des choix les plus importants que vous puissiez faire, non seulement pour les autres, mais pour vous-même. Parce que lorsque vous vivez avec empathie, vous vivez avec un but, et ce but renforce chaque relation que vous avez. Un moment à la fois, un choix à la fois, une connexion humaine à la fois. L'empathie que vous cultivez ainsi crée un socle émotionnel solide pour toutes vos relations. Mais il reste une dernière dimension à maîtriser pour atteindre l'excellence relationnelle complète. Car toutes ces compétences, toute cette conscience, toute cette empathie ne produiront leurs meilleurs résultats que si vous les portez avec une intention claire dans chaque interaction. C'est cette capacité à entrer dans chaque conversation, chaque rencontre, chaque moment partagé avec un objectif précis et une solidité émotionnelle qui transforme de bonnes compétences en leadership véritable. Chapitre 10. Diriger. Chaque interaction avec intention et force émotionnelle. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous dirigez. Que vous le réalisiez ou non, chaque interaction construit quelque chose ou brise quelque chose. Elle rapproche les gens ou les éloigne. Elle crée la confiance ou crée la distance. Et si vous voulez être quelqu'un qui laisse une marque positive, quelqu'un qui gagne le respect, construit des relations et crée de l'influence, vous devez diriger chaque interaction avec intention et force émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour diriger. Vous n'avez pas besoin de permission. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la décision de vous présenter avec intention chaque fois que vous vous connectez avec quelqu'un. Les gens observent toujours comment vous vous gérez. Ils remarquent si vous apportez du calme dans les moments stressants ou si vous laissez l'émotion vous contrôler. Ils regardent comment vous traitez les autres lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Ils se souviennent de la façon dont vous agissez lorsque vous êtes sous pression, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes mal compris. C'est à ce moment-là que votre force émotionnelle est testée. C'est à ce moment-là que votre véritable caractère est révélé. Et c'est à ce moment-là que votre capacité à diriger, non pas avec du bruit, mais avec intention, compte vraiment. Pour diriger une interaction avec intention, vous devez d'abord savoir ce que vous défendez. Vous devez savoir pourquoi vous parlez, quel est votre objectif et comment vous voulez que l'autre personne se sente au moment où la conversation se termine.
La plupart des gens parlent sans réfléchir. Ils réagissent. Ils répondent en fonction de l'humeur, pas de la mission. Ils laissent leurs émotions parler. Mais si vous voulez diriger, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous devez être centré. Vous devez être conscient de votre propre énergie avant de l'apporter dans l'espace de quelqu'un d'autre. Chaque pièce dans laquelle vous entrez a une humeur. Chaque personne que vous rencontrez a un état d'esprit. Et votre travail n'est pas de correspondre à l'énergie, c'est de la diriger. Cela ne signifie pas forcer les gens à ressentir quelque chose. Cela signifie choisir d'être ancré, calme, stable, concentré, surtout lorsque les autres ne le sont pas. C'est à quoi ressemble le vrai leadership, pas dans les grands discours, mais dans le contrôle silencieux, pas dans la domination, mais dans la présence. La force émotionnelle signifie que vous ne laissez pas les petites choses briser votre concentration. Cela signifie que vous ne prenez pas personnellement les choses qui n'ont jamais été à propos de vous. Cela signifie que vous pouvez gérer la correction, la résistance ou le désaccord sans perdre votre emprise. Cela signifie que vous ne vous laissez pas entraîner dans le chaos simplement parce que d'autres sont dans une tempête. Vous tenez bon, non pas avec agressivité, mais avec certitude. Lorsque quelqu'un vient à vous avec de la tension, vous n'y ajoutez pas. Vous ancrez la conversation. Vous posez des questions. Vous écoutez pleinement. Vous parlez calmement. Vous redirigez l'énergie au lieu d'alimenter le feu. Lorsque quelqu'un lutte, vous ne vous précipitez pas pour le réparer. Vous le rencontrez avec patience. Vous lui donnez de l'espace pour parler. Vous lui permettez d'être humain sans essayer de contrôler ce qu'il ressent. C'est la force émotionnelle. C'est le leadership. C'est ce qui gagne la confiance à long terme. L'intention ne signifie pas que vous scriptez chaque mot. Cela signifie que vous parlez avec intention. Vous réfléchissez avant de répondre. Vous choisissez votre ton. Vous dirigez le moment au lieu d'être dirigé par lui. Même dans les conversations décontractées, vous pouvez quand même apporter de l'intention. Vous pouvez quand même apporter de la valeur. Vous pouvez demander quelque chose de significatif. Vous pouvez offrir de l'encouragement. Vous pouvez créer un espace qui fait en sorte que l'autre personne se sente mieux, simplement en parlant avec vous. L'intention donne une direction à vos interactions. La force émotionnelle leur donne de la profondeur. Sans les deux, vos mots peuvent devenir vides. Sans les deux, votre présence peut sembler dispersée. Mais lorsque vous les combinez, vous devenez quelqu'un qui porte du poids. Non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes aligné. Vous êtes aligné avec ce qui compte pour vous. Vous êtes aligné avec la façon dont vous voulez que les autres vous vivent. Et cet alignement est ce qui vous rend efficace. Il n'y a pas de moment trop petit pour diriger avec intention. Lorsque vous commandez de la nourriture, lorsque vous prenez des nouvelles d'un ami, lorsque vous donnez un retour, lorsque vous gérez un désaccord, chaque interaction est une chance d'apporter de la clarté, du calme et du respect dans l'espace. Chaque conversation est une chance de montrer la force de votre présence sans élever la voix. L'impact de votre leadership commence par la façon dont vous traitez les gens lorsque rien n'est en jeu. Et lorsqu'il y a quelque chose en jeu, lorsque les émotions sont fortes, lorsque la pression est là, c'est à ce moment-là que votre intention et votre force comptent encore plus. C'est à ce moment-là que la plupart des gens craquent. Ils deviennent défensifs, ils explosent, ils se précipitent pour mettre fin à l'inconfort. Mais vous ne le faites pas. Vous restez centré. Vous maintenez la conversation stable. Vous répondez au lieu de réagir. Vous vous concentrez sur la résolution, pas sur la vengeance. Vous portez le moment avec discipline, pas avec drame. Ce genre de leadership n'attire pas toujours l'attention tout de suite. Il est silencieux. Il est subtil. Mais avec le temps, les gens le remarquent. Ils se sentent plus en sécurité autour de vous. Ils vous invitent dans plus de conversations. Ils demandent votre avis. Non pas parce que vous forcez votre chemin, mais parce que votre façon de diriger gagne la confiance. Et la confiance mène toujours à plus d'influence, plus de connexion, plus d'opportunités. Pour construire ce genre de présence, vous devez être intentionnel chaque jour.
Vous devez faire un point de contrôle avec vous-même avant de faire un point de contrôle avec les autres. Demandez-vous, quel genre d'énergie est-ce que je porte dans ce moment? Si vous êtes pressé, ralentissez. Si vous êtes en colère, respirez. Si vous êtes distrait, concentrez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être conscient. Vous devez être conscient de ce que vous apportez dans la pièce et du genre d'impact que vous voulez laisser derrière vous. La force émotionnelle ne consiste pas à tout garder à l'intérieur. Il s'agit de savoir comment exprimer les choses de manière saine. Il s'agit de se présenter avec honnêteté et grâce, même lorsque les choses sont compliquées. Il s'agit de rester patient lorsque les conversations sont lentes. Il s'agit de choisir le respect même lorsque vous êtes frustré. Et chaque fois que vous choisissez cela, vous devenez plus puissant. Non pas par la force, mais par le contrôle. Diriger avec intention et force ne consiste pas à être quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être la meilleure version de qui vous êtes déjà. Il s'agit d'être intentionnel avec vos mots, vos réactions, votre ton, votre présence. Il s'agit de réaliser que chaque interaction est le reflet de vos valeurs. Et lorsque vos valeurs se manifestent clairement dans la façon dont vous parlez et écoutez, les gens peuvent le ressentir. Vous n'avez pas à impressionner les gens. Vous devez être réel avec eux. Vous n'avez pas à réparer tout le monde. Vous devez respecter où ils en sont. Vous n'avez pas à dominer la conversation. Vous devez y apporter de la clarté. C'est à quoi ressemble le vrai leadership. Stable, réfléchi, ancré, cohérent. Et lorsque vous vivez de cette façon, quelque chose change. Les gens vous traitent différemment. Ils vous font plus confiance. Ils s'ouvrent davantage. Ils suivent votre exemple parce qu'ils ne suivent pas vos mots. Ils suivent votre énergie, votre intention, votre cohérence. C'est l'héritage que vous laissez avec chaque interaction. Pas seulement ce que vous avez dit, mais comment vous avez fait sentir les gens. Pas seulement ce que vous avez accompli, mais comment vous vous êtes présenté. Alors, dirigez chaque interaction avec un objectif clair et un esprit stable. Choisissez l'intention plutôt que la pression.